Salut les découvreurs, c'est Vincent de les-découvreurs.com. J'espère que tu vas bien. Aujourd'hui, je voulais te partager une réflexion que j'ai eue sur ce que j'appellerais le principe de concentration ou comment avoir zéro concurrence. Il y a pas mal de choses, de moments dans la vie dans lesquels en fait c'est le nombre qui va t'empêcher d'obtenir ce que tu veux et je vais te partager 4 exemples pour concrétiser ma pensée. Le premier, c'est que tu vas observer un principe de concentration sur les lieux. Par exemple, tu vas rechercher l'authenticité d'un endroit un peu touristique. Tu pourras observer, tu vas par exemple à Paris, à côté du Sacré-Cœur, sur les Champs-Élysées par exemple, des lieux très touristiques. Tout le monde s'agglutine dans les mêmes rues, aux mêmes endroits exactement. Et si tu sors des sentiers battus, tu vas dans quelques rues juste à côté, tu vas pouvoir avoir des rues désertes, là je pense à Montmartre notamment, où tu vas avoir peu ou aucun touriste et où ce sera hyper charmant. Tu as peut-être déjà observé ça quand tu allais en vacances, si tu as la chance d'en prendre. Il y a des endroits où tu vas arriver, ce sera bondé et il suffit de t'en éloigner un peu pour vivre une totale autre expérience. Ça va être valable également pour les horaires. Tu vas à la plage, pour reprendre un peu un exemple sympathique. Si tu y vas tôt en fin de journée, en règle générale, c'est là où c'est le plus agréable parce que tu n'as personne. La mer est chaude en fin de journée ou en tout cas le matin, justement le soleil tape pas trop fort. Là aussi, tu sors des horaires classiques, tu vas vivre une totale autre expérience. Il en va de même pour la salle de sport par exemple, ne serait-ce que tes courses au supermarché aussi. Il y a des horaires auxquels c'est l'enfer de faire ses courses. D'autres horaires, limite, tu vas prendre plaisir à prendre le temps pour choisir tes produits. Il va y avoir également cet effet de concentration sur le business. Exemple, tu es turc, tu veux ouvrir ton restaurant de kebab à Istanbul. Alors évidemment, tu peux trouver des clients, mais je pense que tu auras plus de succès si tu vas dans un pays, dans une ville dans laquelle il y a très peu de kebab. Tu veux ouvrir ta crêperie bretonne, tu en ouvres une à Paris, gare Montparnasse ou en Bretagne, où tu vas en avoir pas mal, pas sûr que ça fasse un tabac. Tu ouvres une crêperie à Shanghai, quand bien même tu ne fais pas les meilleures crêpes du monde, c'est sûr que tu vas trouver ta clientèle. Dernier exemple que j'ai en tête, c'est celui de la séduction. Généralement, on se dit, ok, je veux rencontrer l'âme sœur, ben, je vais sortir, je vais aller dans des bars, dans des boîtes, mais tu n'es pas le seul à avoir cette idée, ou la seule à avoir cette idée. Donc là, finalement, tu as un peu plus de concurrence. Est-ce que moi, par exemple, je suis un homme, si je vais avoir moins de concurrence par rapport à ça, est-ce que ça peut pas valoir le coup que j'aille faire des cours de yoga, des cours de pilates, des cours de danse, où justement, je ferai partie des rares hommes euh, en compétition, si en tout cas, mon but, c'est de venir séduire quelqu'un. Voilà pour 4 exemples qui illustrent le principe que je voulais te partager aujourd'hui. Donc pose-toi toujours cette question. Ok, quelle est la concurrence et comment je peux m'en affranchir en justement réfléchissant à ce principe de concentration. J'espère que cette vidéo t'a été utile. N'hésite pas à la partager à quelqu'un que ça pourrait intéresser. Et en tout cas, je te dis à très bientôt. Ciao.